Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Claire Sévrac et Laurent Garnier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un événement sportif les plus populaires et les plus festifs de la ville rose. La corrida pédestre Crédit Agricole Toulouse 31. Hier soir, plusieurs milliers de coureurs ont envahi les rues du centre-ville de Toulouse pour vivre une nouvelle édition de cette course, pas comme les autres, une épreuve unique, disputée de nuit, dans une ambiance exceptionnelle avec un départ donné depuis la mythique place du Capitole. Mais la corrida, c'est bien plus qu'une simple course à pied, c'est une grande fête du sport, du partage et de la solidarité. C'est aussi une formidable aventure humaine rendue possible grâce à l'engagement des bénévoles, des partenaires et des organisateurs et de nombreuses associations. Et toute l'équipe de l'association Et si on parlait de sport était présente sur place pour vous faire vivre cet événement de l'intérieur. Au micro de Claire Sévrac et de Laurent Garnier avec le support logistique de Mélanie Dahl, nous avons recueilli les impressions des participants avant le départ, les encouragements du public, les témoignages des bénévoles et des partenaires, des réactions des organisateurs, des personnalités présentes ainsi que les émotions des coureurs à l'arrivée, sans oublier les vainqueurs de cette édition. Pendant près d'une heure, nous vous proposons de revivre cette grande soirée sportive comme si vous y étiez. Alors installez-vous confortablement, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la corrida pédestre Crédit Agricole Toulouse 31. Et avant le coup d'envoi de cette grande fête du sport, l'ambiance montait déjà d'un cran sur la place du Capitole. Entre échauffement, dernière consigne, selfie et sourire, les participants se préparaient à vivre une soirée inoubliable. Claire Sévrac et Laurent Garnier sont allés à leur rencontre quelques minutes avant le départ. Bonjour, avec nous un participant qui va courir dans quelques instants mais qui est là depuis très longtemps. Bonjour. Oui, bonjour, moi c'est Guillaume, j'ai 47 ans et ça fait 25 ans que je fais cette course. Faites la fête hein, puisque c'est l'anniversaire quoi. Hein. Voilà, et je cours pour une association ELI, leucémie et lymphome. Et voilà, on a été partenaires il y a très longtemps et cette année, voilà, j'ai mis le maillot de l'association. Vous êtes ici pour le chrono, pour le plaisir ou pour la bonne cause? Un peu tout hein, à la fois en fait. Mes meilleurs scores c'est 20 minutes pour les 3 km et on va essayer de garder, j'ai fait une préparation avec Clark Powell à Balma et je vais essayer de voir si en fait, voilà, je suis toujours en forme, 47 ans, voilà. Et courir dans les rues de Toulouse de nuit, ça procure quelques sensations finalement. Ah oui, il fait très chaud. Ce qu'il y a de bien, c'est que les gens en fait vous aident quand vous avez des moments un petit peu de faiblesse, de bien suivre un rythme des gens qui sont à votre rythme et ça aide à finir surtout sur le dernier kilomètre qui est très dur. Ouais, puis la chaleur elle est plus clémente ce soir que la canicule qu'on a eue. Est-ce que c'est un soulagement pour vous? Oui, je pense que j'aurais réfléchi à 2 fois pour la faire s'il n'y avait pas eu un petit rafraîchissement. Voilà. Si vous aviez dans votre état d'esprit un mot avant le départ, ce serait lequel? Courage. Et il faut revenir l'année prochaine. Eh ben c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. Je m'appelle Quentin. Pourquoi avez-vous décidé de prendre le départ de cette corrida de Toulouse? Alors j'en ai entendu parler grâce au CE de mon entreprise qui l'a mis en avant. J'ai trouvé que ça pouvait être un bon défi à me lancer, donc ça fait plusieurs mois que je me prépare. C'est pas optimal avec les chaleurs, mais j'espère pouvoir réussir cette course. Vous êtes ici pour le chrono, pour le plaisir ou avant tout pour la bonne cause? Avant tout pour la bonne cause bien sûr, mais si on pouvait faire un chrono avec, on cracherait pas dessus. Et que représente cette course dans votre calendrier sportif? C'est un petit peu là où je vais voir les résultats de toute l'année d'efforts et des courses régulières. Depuis septembre, on s'y met, donc on espère pouvoir faire un bon score ce soir. Et c'est votre première participation ou vous êtes un habitué de la corrida? Ah non, c'est une deuxième pour moi. J'aime beaucoup cette course, je trouve qu'il y a toujours beaucoup d'ambiance. Et on n'a pas l'habitude de courir à ces horaires-là, donc tout le monde est assez détendu, c'est sympa. Et quel est votre objectif ce soir? C'est finir la course? C'est battre un record ou partager un moment entre amis? Alors là, à vrai dire, ça va être surtout de battre mes collègues qui va être très important pour garder la face lundi au boulot. Et après le chrono, s'il peut être en dessous des 50 minutes, ça serait chouette. Courir dans les rues de Toulouse de nuit, cela procure quelle sensation?
C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir cet accès de nuit aussi privilégié où on peut clairement avoir toute la liberté de courir. C'est super agréable et c'est assez rare d'avoir ce genre de moment. Avec cet engouement en plus, c'est super. Et quel monument ou quel endroit du parcours vous avez hâte de traverser ce soir? J'ai hâte de passer au niveau des ponts parce que ça va être les endroits les plus larges où ça sera peut-être possible de doubler des personnes. Et le reste, je sais que ça va être plus étroit, donc j'ai hâte d'avoir un peu de prendre l'air au niveau des ponts. Si vous deviez résumer votre état d'esprit ce soir en un mot? Motivation, c'est le plus important. Et toujours bien sûr rappeler que cette course est pour la bonne cause. Et que c'est aussi pour ça c'est ça qui nous rassemble tous ce soir. Merci, on vous souhaite une très belle course. Merci beaucoup. Bonjour Fleur. Pourquoi avez-vous décidé de prendre le départ de cette course Corrida de Toulouse? Alors traditionnellement, elle a fait tous les ans. Vous êtes ici pour le chrono, pour le plaisir ou avant tout pour la bonne cause? Surtout pour l'ambiance et après pour les enfants. Vous êtes habitué des courses? Oui, on en fait plusieurs par an, ouais. Et que représente cette course dans votre calendrier sportif? Là, c'est pas la course où on fait un chrono. Il fait trop chaud et le mois de juin est un peu chargé en apéritifs joyeux. Est-ce que c'est votre première participation à la course de la corrida? Ah non, on a fait tous les ans et peut-être au moins déjà une dizaine de fois. Vous êtes une habituée de la course et comment s'est passée cette préparation? On n'a pas du tout préparé cette année. Alors quel est votre objectif ce soir? C'est la finir, c'est battre un record ou c'est partager un moment entre amis, en famille? Oui, c'est ça, c'est courir tous en famille. Ben, c'est toujours chouette de courir dans la ville qui d'habitude est réservée aux voitures et là qui est bloquée pour nous, avec tous les gens en terrasse le soir, avec tout le monde, encourage tout le monde, c'est super agréable. Et courir dans Toulouse, on traverse des monuments. Quel passage en fait vous avez hâte de traverser? Le pont Saint-Pierre, qui est piéton à cette époque-là. Et si vous deviez résumer votre état d'esprit en un mot avant le départ, ce serait lequel? Un peu de stress quand même, toujours, et de la joie. Merci beaucoup Fleur. Voilà, on est à nouveau sur la place de Capitole à Toulouse et on a deux invités avec nous qui sont des participants à la compétition. Bonjour à tous les deux. Bonjour à vous tous, merci beaucoup pour cette belle corrida. Alors, c'est votre nom? Moi je suis Mathieu. Et moi Enzo Thomas Deschino. Qu'est-ce que vous faites ici finalement? Vous venez courir? Comment vous êtes arrivé ici? Alors on est venu ici pour la corrida de Toulouse, premièrement, et puis demain on va poursuivre avec le Water Rugby qui est juste à côté, donc week-end toulousain. Vous enchaînez sur les deux. Ouais. Quelle est la première émotion qui vous vient en franchissant une ligne de départ ici de cette corrida? Alors beaucoup de plaisir parce que c'est Toulouse. Voilà, le lieu où j'ai fait mon premier marathon en 2011. L'année de la naissance de mon fils qui est à côté, quoi. Alors vous êtes venu ici pour le chrono, pour le plaisir ou avant tout pour la bonne cause? Pour profiter de la ville de Toulouse parce qu'on aime beaucoup cette ville. Surtout pour la ville. Alors et c'est dans le cadre d'un calendrier sportif ou uniquement pour le plaisir? Le plaisir d'être à Toulouse, pour nous la plus belle ville de France. C'est pas votre première participation? À la corrida, oui. Et vous aussi, tous les deux? Oui. Alors quelle est votre première impression de cette corrida? Très belle organisation, beaucoup de monde, et puis la ville qui est très belle, voilà, surtout pour ça. Vous avez fait une préparation particulière ou pas du tout? Alors oui et non, on court beaucoup, et mon fils fait du rugby, donc lui il est affûté comme mon fourni. Ouais, ici c'est la ville du rugby en plus. Voilà. Alors courir dans les rues de Toulouse de nuit, est-ce que ça vous procure des sensations à venir? Alors beaucoup de joie, et puis découvrir la ville de nuit, les éclairages, et puis les monuments, la nuit tombante, je pense que ça va être alors, un beau justement, parcours. Quel monument ou quel endroit de parcours vous avez hâte de découvrir? Alors le passage chez Tonton, place Saint-Pierre, et puis l'arrivée au Capitole surtout qui va être, je pense, illuminé et qui sera magnifique. Et alors la chaleur est plus clémente ce soir, ça vous donne un petit soulagement quand même? Alors j'aime beaucoup la chaleur. Donc ça c'est parfait, ça aurait pas changé. Temps parfait, tant qu'il pleut pas, on est bien. Et un dernier mot, selon votre état d'esprit, avant ce départ, ça serait lequel? Mais beaucoup de joie, très content d'être là, et puis merci à tous les organisateurs et à tous les bénévoles. S'ils sont pas là, on n'est pas là non plus, donc c'est surtout merci à eux. Nous on est très contents de vous avoir reçu dans Et si on parlait de sport, et on va vous souhaiter une très belle course. Et puis merci à vous aussi, bon courage et bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci bien, à bientôt. Qui a lancé le défi de participer à cette corrida? Ça s'est fait par hasard, ça nous a intéressé, puis on a passé le mot. Et entre vous, qui est le plus compétiteur? Là c'est clair,
On part tranquillement, mais après elle part toute seule, donc oui, c'est clairement elle. La corrida est-elle devenue une tradition pour votre groupe? Certains oui, parce qu'on fait partie d'un club, et certains font la course la corrida à Toulouse depuis des années, oui. Qu'est-ce qui fait la magie de cette course toulousaine pour vous? L'ambiance et les rues de Toulouse. Merci, on vous souhaite une très belle course. Non, moi j'ai le privilège d'être le doyen du club, donc je suis là pour surveiller en même temps et courir aussi avec eux. Alors moi j'ai 66 ans et on fait tous partie des Fortiches du Lauragais. C'est un club formidable dans le Lauragais. Merci beaucoup. Bravo et très belle course à vous. Merci. Bonjour Cléa. Pourquoi avez-vous décidé de participer et de prendre le départ de cette course de la corrida ce soir? Alors j'ai voulu courir en famille avec mes parents, profiter tous ensemble, et vu que ça fait déjà 3 ans que je la fais, j'ai envie de renouveler l'expérience. Donc vous êtes ici pour le chrono, pour le plaisir ou avant tout pour la bonne cause? Pour la bonne cause, et après vu la chaleur, je pense que je le ferai plutôt pour le plaisir que pour le chrono. Est-ce que c'est votre première participation ou vous êtes une habituée de cette course? Non, ça fait déjà 2 ou 3 ans que je la fais, donc je connais à peu près. Là vous allez courir 10 km? Oui, exactement 10 km. Quel est votre objectif ce soir? C'est finir la course? C'est battre un record? Ou partager un moment en famille, entre amis ou plusieurs? Alors déjà c'est pour participer à la course avec ma famille, donc en famille, profiter ensemble, et après bien sûr finir la course. Alors courir dans les rues de Toulouse, ça vous procure quelle sensation? Est-ce que ça a une saveur particulière? Bah oui, ça fait plaisir parce qu'on redécouvre un peu notre ville qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Alors vous avez traversé pas mal de monuments sur le parcours. Quel est le monument que vous avez hâte de traverser? Le Pont Neuf par exemple. Alors si vous deviez résumer votre état d'esprit en quelques mots, avant le départ, ce serait lequel? Mon état d'esprit c'est la compétition, donc je vais tout donner. Quel est le plus compétiteur dans la famille? Le plus compétiteur, je dirais ma mère. Merci. Pourquoi avez-vous décidé de prendre le départ de cette corrida de Toulouse? Pour faire une course en famille. C'est une course, on va dire, qu'on le fait traditionnellement en famille. Et après, on va dire au profit des enfants, donc c'est quelque chose qui nous touche. Et vous êtes ici pour le chrono, pour le plaisir ou avant tout pour la bonne cause? J'aurais tendance à dire pour la bonne cause et le plaisir, pas pour le chrono. Voilà, c'est une course de fin de saison avec les conditions, c'est pas forcément pour le chrono, on va dire la bonne cause et après pour le plaisir en second. Et que représente cette course de la corrida dans votre calendrier sportif? Parce que je crois sous-entendre que vous êtes un habitué des courses. Au niveau planning, c'est vraiment la course qui va symboliser la fin de saison, le départ en vacances, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est votre première participation à la corrida ou vous êtes un habitué de cette course en particulier? Non, je l'ai fait plusieurs fois. Je crois que la première, j'ai dû la faire en 2003 ou 2004, quoi. Donc non, on l'a bien fait, oui. Au final, elle est presque une quinzaine de fois, quoi. Une quinzaine de fois sur la 25e cette saison. Alors quel est votre objectif ce soir? C'est finir la course, battre un record, partager un moment entre amis, en famille? Alors finir la course, oui, et courir en famille. À 3 avec ma femme et ma fille, donc en famille. Et courir dans les rues de Toulouse spécifiquement, cela vous procure quelle sensation de courir dans cette ville? Alors c'est vrai qu'au niveau sensation, c'est assez spécifique. On se sent très proche on va dire des gens qui peuvent nous encourager. Il y a une ambiance assez particulière. Voilà, c'est une course où généralement on prend du plaisir et c'est un gros moment de partage avec les coureurs et les spectateurs. Il y a pas mal de monuments qui seront traversés par la course. Quel monument vous avez hâte de traverser ce soir? On va dire le pont Saint-Pierre. La chaleur est quand même plus clémente aujourd'hui. Est-ce un soulagement pour vous ou les conditions vous importent peu? Non, c'est un soulagement. Il fait déjà bien meilleur que l'année dernière. Le fait d'avoir décalé aussi d'une demi-heure par rapport aux courses précédentes, ça joue. Donc on devrait être bien. Au niveau du temps, ça devrait être sympa. Un petit mot sur votre état d'esprit avant de prendre le départ? État d'esprit, envie de prendre du plaisir
profiter avec les amis, la famille, voilà. Vraiment prendre du plaisir. Tranquille, comme on dit à Toulouse. Et tranquille, exactement. Merci. Avec plaisir. Et derrière les sourires et les enthousiasmes des coureurs se cache une véritable fourmilière, car organiser un événement qui rassemble plusieurs milliers de personnes au cœur de Toulouse ne s'improvise pas. Des mois de préparation, des centaines de bénévoles et une logistique impressionnante sont nécessaires pour faire de cette soirée une vraie réussite. Salut Victoire, alors quelques minutes au départ. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Eh bien, on est très contents, on est très heureux d'organiser cette course. C'est vraiment une belle course qu'on fait tous les ans et qu'on fait en faveur des enfants malades. Et on est surtout très engagés dans toutes nos actions. Donc c'est vrai qu'on est très fiers et très heureux et très émus aussi. Voilà pour l'état d'esprit. Et organiser un événement de cette ampleur représente combien de mois de travail ? On travaille dessus toute l'année. C'est un travail vraiment de fourmi. Chacun a sa part des choses, sait ce qu'il a à faire. Donc vraiment, c'est toute l'année qu'on travaille dessus. Et voilà, on est plus de 380 bénévoles le jour J. Mais dans l'organisation, toute l'année, on travaille à 15, une équipe de 15. Donc c'est un gros travail. Et dans ce gros travail, quel est le plus gros défi en fait, de l'organisation d'une course d'une telle ampleur ? Le plus gros défi, je dirais que c'est nos engagements envers les partenaires, voilà, parce que c'est vrai qu'effectivement, ils sont très très importants dans l'organisation d'un événement pareil. C'est grâce à eux qu'on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on a les moyens de faire une belle course et de proposer quelque chose de vraiment qualitatif à nos coureurs et accompagnateurs. Donc le plus gros défi, c'est les partenaires. Victoire, est-ce que tu serais prête à nous livrer le secret de la réussite de cette course ? Le secret, c'est l'amour. Non, vraiment, je pense vraiment que le secret, c'est la passion de chaque personne. Parce qu'ici, on n'est que des bénévoles, donc on fait tout ça avec amour, on fait tout ça avec passion. Et je pense que quand on fait quelque chose avec passion, c'est forcément beau à la fin. Alors vous avez la passion pour ADN, mais je crois aussi la solidarité. La solidarité aussi, bien sûr, on est une course caritative. Donc tous les bénéfices sont reversés à des associations qui viennent en aide aux enfants malades. Et donc ça forcément c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur pour faire de belles choses, oui. Et vous avez un message en particulier à faire passer à vos participants ? On est très heureux parce que chaque année ils sont de plus en plus nombreux, que derrière chaque dossard il y a un enfant qui a accès à des soins ou a accès à des activités et qui est heureux à la fin. Donc voilà, le message que j'ai à faire passer, c'est amusez-vous, hydratez-vous et vous faites ça pour une belle cause, donc bravo à vous. Et quelle saveur cette course 2026 a pour vous ? C'est particulier parce que là c'est la 25e édition, c'est une édition anniversaire, donc on a vraiment essayé de faire quelque chose de grandiose, même si toutes les courses sont grandioses, celle-là on a essayé de vraiment particulièrement la rendre merveilleuse et voilà, on espère que tout le monde va s'amuser parce que c'est le but, c'est festif et c'est caritatif et donc voilà. Merci beaucoup pour ce travail et pour cette ambiance exceptionnelle. C'est toujours un grand plaisir de participer. Merci beaucoup, merci à vous. Bonjour Brigitte, vous êtes sur la course La Corrida ce soir. Pourquoi donnez-vous de votre temps pour la corrida ? Je donne de mon temps sur des courses parce que c'est au profit d'associations et pour apporter mon aide avec tous les autres bénévoles pour que la course puisse être organisée. Sans les bénévoles, ce serait compliqué. Oui, tout à fait. Sans les bénévoles, une telle fête serait-elle possible ? À mon sens, non, parce que je ne sais pas le nombre exact de bénévoles, mais il y en a à tous les niveaux. Nous, on est à la consigne, il y en a au niveau de la sécurité, du ravitaillement, des points de départ, je crois aussi d'arrivée. Mais sans les bénévoles qui gèrent quand même pas mal de choses, je ne pense pas que la course soit possible. Et que représente cette aventure humaine pour vous ? L'aventure humaine, c'est vrai qu'on crée des liens entre bénévoles, on rencontre des personnes. Nous, on se réinscrit sur les courses, on fait un binôme et on se réinscrit. On donne de notre temps de façon utile. Et ensuite, c'est vrai que c'est très satisfaisant quand les coureurs viennent, notamment ici sur la consigne.
ils sont toujours très contents, ils nous remercient beaucoup. Quand ils reviennent, ils sont souriants, ils ont le sourire parce qu'on les accueille aussi avec le sourire. On garde leurs affaires et franchement, ils sont très reconnaissants et beaucoup de remerciements. Et quel est votre plus beau souvenir de bénévole? Bon, je sais pas, c'est aussi certains coureurs qui sont vraiment très agréables et très sympas avec nous, très chaleureux. Je crois que c'est ça, hein, les meilleurs souvenirs, c'est les coureurs eux-mêmes, très reconnaissants. Merci Brigitte. Avec plaisir. La corrida pédestre de Toulouse, ce n'est pas seulement une course populaire, c'est aussi un événement profondément engagé où le sport se met au service de la solidarité. Chaque foulée, chaque inscription, chaque encouragement participe à soutenir des causes qui donnent encore plus de sens à cette belle aventure humaine. Voilà, toujours dans l'ambiance de cette corrida pédestre de Toulouse, place du Capitole, et nous recevons une personnalité de la région qui est en même temps une directrice, co-directrice de l'association Un maillot pour la vie et qui est ici sur cette corrida. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter quelques mots? Alors, Séverine Ramelet, je suis donc co-directrice de l'association Un maillot pour la vie, qui est une association qui est née à Toulouse. Alors cette corrida, qu'est-ce que ça t'inspire d'être venu ici, de découvrir cette ambiance? C'est énorme. C'est super, nous c'est une première pour nous, pour l'association, et vraiment les gens sont souriants, il y a une très très bonne ambiance, on danse, on chante, vraiment c'est très sympa. Alors quelles sont les valeurs justement qui vous représentent bien par rapport à cette structure, la corrida? Nous, les valeurs justement de convivialité, de solidarité, puisque nous on a aussi des bénévoles qui sont là ce soir pour être sur le parcours, pour pouvoir aiguiller les gens, pour pouvoir, s'il y a un problème, tout simplement. Là on vous aide et vous les aidez en fait. C'est ça, aujourd'hui on fait les deux. Et donc on est très content d'être là en tant qu'association partenaire de la corrida. Et alors, association partenaire de la corrida, quelques mots sur cette association brièvement. Maille pour la vie, c'est une association donc, pour les enfants malades qui ont toute pathologie. Et le but de l'association, c'est d'amener des sportifs de haut niveau, rendre visite aux enfants malades dans les hôpitaux et de réaliser leurs rêves. Voilà, on sent déjà l'ambiance qui est tout autour de nous, puisqu'il y aura le premier départ dans quelques temps. Nous, on était contents de vous recevoir. Et qu'est-ce qui vous rend le plus fier de ce partenariat finalement? Fier parce qu'on est toulousains et qu'on est fiers d'être là sur le Capitole, de pouvoir parler de ce que l'on fait, de l'association, parce qu'il y a des gens encore qui ne connaissent pas, pour leur dire que s'ils ont des enfants en difficulté qui peuvent venir nous voir, si on peut essayer de leur redonner le sourire avec le soutien du sport et des sportifs, on est là pour les aider. En tout cas, voilà, le sourire il est là, tu l'as, et on voit bien qu'ici c'est une super ambiance. Merci d'être passé au micro de Si on parlait de sport, et on se retrouve bientôt. Merci. Bonjour Adrien. Alors aujourd'hui, tu es bénévole pour l'association Un maillot pour la vie sur cette course de la corrida. Pourquoi avoir choisi de soutenir la corrida pédestre de Toulouse? Je pense aujourd'hui c'est parce que tout d'abord je suis bénévole comme tu l'as dit, et c'est surtout que c'est du sport, c'est de la course à pied, c'est un environnement qui est sympa, de pouvoir avoir toutes ces lumières dans Toulouse, c'est cool, et puis surtout soutenir deux associations qui sont vraiment mises en œuvre et qui me tiennent vraiment à cœur. C'est vraiment important pour moi de participer à cette corrida. Quelle valeur cet événement correspond à celle de ton association? Le partage, la bienveillance et le combat vers la maladie. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ces petits pas qu'on fait la corrida envers Un maillot pour la vie vont faire que on va rendre heureux plein d'enfants malades, et on va avoir plein de rêves réalisés tout au long de l'année. C'est ce qui vous rend le plus fier dans ce partenariat? Oui, vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus fier. Et moi, pour la petite anecdote, j'ai été enfant malade, et aujourd'hui, je suis pleinement bénévole et ambassadeur d'Un maillot pour la vie, et de voir tout cet engouement, c'est ce qui me rend le plus heureux. Quand vous voyez plusieurs milliers de personnes réunies ce soir pour une bonne cause, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire qu'aujourd'hui le sport peut réunir pas mal de monde, et que c'est super convivial, et que tout le temps de la bonne humeur, une bonne ambiance, de la musique, et c'est dans ces moments-là qu'on rencontre des gens exceptionnels. Et je leur souhaite tous bon courage pour le 10 km, parce que moi je suis un petit feignant qui n'a pas fait les 10 km, mais l'année prochaine je pense que je m'y attaquerai. Si cette grande fête du sport et de la solidarité peut exister année après année,
c'est aussi grâce à l'engagement fidèle de nombreux partenaires qui partagent les mêmes valeurs de proximité, de convivialité, de générosité. Eux aussi sont des acteurs essentiels de cette réussite. Et voilà, on est dans l'ambiance de la corrida pédestre 31 de Toulouse avec un des partenaires qui nous a rejoint là pour quelques instants. Bonjour. Bonjour, moi c'est Thibaut Latte de Climat Local, partenaire de la corrida depuis 2021. Et nous, à quoi on sert? On sert à calculer l'impact carbone de la course, des gens qui viennent, des autres partenaires, de tout en fait. Et alors pourquoi avoir choisi la corrida pédestre de Toulouse? Parce qu'on aime beaucoup l'initiative. Je crois qu'ils nous ont choisi un peu aussi. J'étais pas là au tout début de l'accompagnement, mais je crois qu'ils sont venus nous voir. Nous, on adore faire ça avec eux. Et parce que c'est des méga sportifs, et quand on a besoin de planter des arbres, ils sont toujours là pour les planter les arbres super vite. Et qu'est-ce qui vous rend plus fier de ce partenariat en fait? Nous, c'est un de nos meilleurs partenariats, même c'est notre meilleur partenariat en fait. Tout simplement parce qu'ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont commencé, ils émettaient un peu plus, et au fur et à mesure des années, on arrive à descendre en termes d'émissions. Et ils ont décidé de tout compenser, c'est-à-dire que pour chaque tonne qui est émise sur le festival, sur l'événement, excusez-moi, ils vont aller planter un arbre pour aller compenser cet impact. Donc on a très peu de gens qui arrivent à faire les deux, c'est-à-dire qui arrivent à éviter, écouter nos conseils et ensuite aller compenser en redistribuant l'impact sur la ville de Toulouse. Et quand vous voyez plusieurs milliers de personnes comme aujourd'hui réunies pour une bonne cause, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire que mon métier il a du sens. Des fois c'est pas le cas, et avec la corrida ça a beaucoup le cas. On aime bien quand c'est redistribué à des causes aussi comme Aliosema et un maillot pour la vie. Ça c'est toujours super. Et voilà, moi j'adore travailler avec les sportifs, c'est trop bien. Merci beaucoup, à très bientôt et bonne continuation. Merci. Voilà, on est toujours dans cette ambiance de la corrida pédestre Crédit Agricole de Toulouse et on a avec nous des partenaires qui nous ont rejoints pour nous donner un peu leurs impressions. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, moi je suis Nina Di Costanzo, donc je fais partie de la société Move & Log, qui est une société de déménagement et de logistique basée sur Portet-sur-Garonne. Et nous aujourd'hui dans la corrida, on s'occupe principalement de toute une partie de la logistique. On est partenaire depuis de nombreuses années avec Move & Log depuis 6 ans puisque la société a été ouverte depuis 2020. Nous, ce qui nous anime vraiment sur la corrida, c'est cet esprit d'équipe, bien évidemment, parce que le sport est un esprit d'équipe. Et nous, dans notre métier, c'est le plus important. On a un métier qui nous demande d'être en équipe, puisque ce sont donc des déménageurs, des manutentionnaires et des conducteurs. Donc j'en ai un juste à côté de moi qui s'appelle Jordi, qui fait partie de la société depuis de nombreuses années. Et toutes les personnes que vous allez voir aujourd'hui déambuler dans le village et s'occuper des barrières, s'occuper de la logistique, tout ça ce sont des gens qui font partie de notre société et qui sont très engagés aussi dans la vie de la société, en tout cas pour ce genre d'événements. C'est vrai que c'est des événements qui sont un peu différents de ce qu'on fait d'habitude puisque nous on est dans le déménagement comme je le disais tout à l'heure. Donc l'événementiel on n'en fait pas tous les jours mais la corrida c'est quelque chose qu'on apprécie. Ça fait de nombreuses années maintenant qu'on y participe en tant que partenaire. C'est toujours un grand plaisir de revoir des gens que l'on connaît et puis de nous voir de nouvelles personnes. Alors ce sont des valeurs de cet événement qui correspondent à celles de votre entreprise? Oui, complètement. Oui, complètement. Parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, donc déjà la corrida met en avant vraiment l'esprit d'équipe. On le voit. Nous, on voit plus les backstage de la corrida que ce qui se passe vraiment au moment T, parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans le jus. Mais on voit que malgré tout, c'est vraiment de l'équipe. On se soutient. Il y a beaucoup de bénévolat. C'est quelque chose qu'on soutient nous aussi. Et puis surtout, on soutient les événements qui sont locaux. On est basé à Portet-sur-Garonne, donc c'est juste à côté de chez nous. Et puis toutes les valeurs de la corrida nous correspondent, même sur on est une boîte de transport, mais sur tout ce qui est éco-responsabilité, l'engagement. Le contact humain finalement, parce que quand on déménage, il faut rencontrer les gens. Tout à fait, et puis tous les engagements environnementaux. Il n'y a pas de télétravail chez vous? Ça n'existe pas le télétravail chez nous, c'est pas possible. le plus fier pour ce partenariat? L'humain, encore une fois, je pense que ce serait l'humain. Et c'est de représenter quelque chose de local et de permettre à nos collaborateurs aussi de pouvoir partager quelque chose qui est différent et qui donne aussi un petit coup d'aventure, si je pourrais dire, sur une semaine où on a fait du déménagement tous les jours, quoi. Et donc là, c'est différent. Il y a des types qui va courir dans le cadre de la corrida?
corrida? Non, nous on n'a pas d'équipe pour la corrida malheureusement. L'année dernière on était 2 à courir, mais c'est vrai que comme on est un peu par Mons et par Vaux, on n'a pas d'équipe pour la corrida, mais par contre c'est quelque chose à maintenir et qu'il faudrait qu'on fasse pour les prochaines années. Je pense que le sport, ils en font quand même pas mal quand ils déménagent. Voilà, exactement. En tout cas, merci d'être venu répondre au micro de Et si on parlait de sport? Merci beaucoup en tout cas. Et là, on reçoit un partenaire de la corrida pédestre de Toulouse qui est Salomon. Et on a le plaisir de recevoir un de ses représentants. Bonjour. Bonjour, c'est Luc, donc je suis responsable adjoint du magasin Salomon à Toulouse. Voilà, depuis maintenant 1 an, un super magasin en centre-ville. Alors super magasin et en même temps vous soutenez une équipe qui a gagné tout à l'heure le 3 km. Ouais, c'est ça, on a des athlètes, on aide des athlètes sur certaines compétitions et là notamment la Team Perf qui a bien performé sur le 3 km et on espère une nouvelle victoire de Marek sur le 10. Alors on va l'attendre tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi de soutenir finalement la corrida pédestre de Toulouse? C'est un partenaire historique en fait qu'on a, un partenariat historique qu'on a avec la corrida maintenant depuis quelques années, tout simplement parce que c'est un événement local, ça promeut le sport dans la ville de Toulouse. C'est un événement aussi qui soutient les associations caritatives, notamment Maillot pour la vie pour cette édition-là. C'est des valeurs de cet événement qui correspondent à votre entreprise? Oui, exactement, oui, tout à fait. Et en quoi le sport est-il un formidable vecteur de lien social pour vous? C'est incroyable quand on voit ce genre d'événements, quand on voit les événements de trail, de running, on voit tout le monde dans les sas qui rigolent, qui partagent quelque chose. On voit des gens stressés, d'autres personnes qui vont les consoler. C'est vraiment le lien qui, malgré que ce soit un sport individuel entre guillemets, au final tous les gens sont connectés par la même passion et pour la course, quoi. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans ce partenariat? Dans ce partenariat, c'est je pense le côté caritatif de promouvoir le sport au niveau local, Toulouse, que Salomon et la corrida, puisqu'on a fait quelques événements avec eux durant le mois dernier, puissent promouvoir le sport à Toulouse. Et quand vous voyez tous ces milliers de personnes qui sont réunies aujourd'hui pour une bonne cause, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça a beaucoup de joie, beaucoup d'espoir aussi pour la suite. C'est vrai que de voir tout le monde rassemblé comme ça donne un peu envie de s'investir un peu plus. Alors si j'ai bien compris, ils ont gagné avec vos chaussures, ouais. Donc ça veut dire qu'il faut venir vous voir dans votre magasin au centre de Toulouse. Exactement, vous pouvez passer. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé quelques instants dans cette émission Et si on parlait de sport. Voilà, on est avec une équipe incroyable. Ils vont vous parler de leur projet, mais surtout, je vais leur demander à toutes les trois de m'expliquer pourquoi elles sont venues soutenir cette corrida pédestre de Toulouse. D'abord, on va se présenter. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Maëlle, donc j'ai 24 ans. Dans la vie, je suis enseignante en activité physique adaptée, très sportive. Et donc du coup, d'être là pour la corrida, c'est déjà un grand honneur. Alors, on va passer à côté. Moi, je suis Marine, j'ai 25 ans et je suis infirmière puéricultrice. Je suis très contente d'être là à la corrida parce que je l'ai déjà fait et j'adore la course à pied. C'est un honneur pour moi d'être sur la place du Capitole aujourd'hui. Bonjour, alors moi c'est Céline Journiac, je suis la maman de Marine que vous venez d'entendre à l'instant. Pareil, ravie d'être ici à Toulouse pour la corrida. Cette fois-ci, on ne sera pas sur la ligne de départ, mais on est là pour une autre aventure qui nous tient vraiment à cœur. Et je fais partie de l'équipe des Amazones du Lauragais avec mon amie Véronique, qui n'a pas pu être là ce soir. Pourquoi avoir choisi la corrida pédestre alors qu'il y a plein d'événements à Toulouse? Vous avez choisi la corrida pédestre, pourquoi exactement? Vous avez un projet à présenter bien évidemment, mais pourquoi la corrida? La corrida pour nous c'est vraiment un emblème des courses à Toulouse. C'est une des plus grosses courses, surtout le soir, au beau jour, on pense direct à la corrida. On l'a fait plusieurs fois et pour nous c'est Place du Capitole, c'est vraiment un emblème. Donc on est ravis d'être là ce soir et de représenter notre projet surtout. Alors justement, les valeurs de la corrida correspondent un petit peu à l'état d'esprit de ce que vous allez nous raconter dans quelques instants. Oui, complètement. C'est vrai que ce côté caritatif et qui représente une association nous parle beaucoup et ça rejoint beaucoup notre projet. C'est pour ça que c'est encore plus... Alors, ce projet, en quelques mots, l'une ou deux, vous le racontez un petit peu, c'est des Amazones déjà. Alors ça évoque plein de choses derrière. Les Amazones, on s'imagine avec des sabres et des grandes robes blanches sur des chevaux, c'est pas ça? Mais c'est quasi ça en fait. C'est guerrière quand même. On est des guerrières parce que comme on disait, c'est multisport. Ça va être du canoë, du trail, du VTT, du run and bike, du tir à l'arc. Enfin voilà, un maximum d'activités le matin. L'après-midi, on va être au contact de la population locale
Et ça n'a pas de prix en fait de pouvoir aider les personnes à l'autre bout du monde. Cette année c'est au Sri Lanka, donc c'est hyper important pour nous. Et donc c'est un raid qui va durer toute une semaine. Activité sportive le matin, rencontre avec la population locale le soir. Et on est des guerrières parce que en fait l'activité, on va dire l'aventure ne commence pas le 1er novembre, mais ça a commencé il y a déjà 1 an et on est quasi plus de la moitié. On réalise qu'on va réellement partir et c'est un honneur vraiment de pouvoir faire un projet comme ça sur toute une année. Et ça s'appelle ? Le Raid Amazon 2026. Qui est prévu à quel moment ? Du 1er au 11 novembre 2026. Alors, pour refaire la liaison avec la corrida, eux aussi c'est une association qui est là depuis très longtemps, 25 ans, qui a de l'expérience. Venir ici, c'est aussi l'occasion de vous faire connaître. Et tout à fait. C'est vrai qu'on porte déjà le nom des Amazones de la Ville Rose avec les Amazones du Lauragais, mais ça fait vraiment son sens, ça prend tout son sens d'être ici au Capitole avec la corrida. Et justement, ce Raid Amazon a aussi 25 ans et c'est vraiment 2001, c'est la date, c'est notre date de naissance avec Marine, donc c'est incroyable comme tous les astres s'alignent ce soir. Mais dans tous les cas, on est ravis d'être ici et ça prône toutes nos valeurs, ça prône tout ce qu'on a à redonner. La corrida le redonne aussi et c'est une symbiose, en fait, c'est une symbiose et on est très content de pouvoir... Vous avez donc un partenariat avec la corrida. En quoi consiste ce partenariat finalement ? En fait, ce partenariat, il a débuté d'une demande de notre part pour y participer. Donc, comme Marine nous a expliqué, autour des mêmes valeurs, autour de cet événement emblématique qui, pour nous, est hyper important d'être là, pour la visibilité, pour parler aux partenaires, pour vraiment les aider et pouvoir proposer quelque chose de nouveau, de présenter aussi le Raid Amazon à la Ville Rose. C'est encore un peu inconnu, donc le diffuser grâce à la corrida, en fait, on a parlé avec énormément de personnes, ça prend tout son sens. Beaucoup de femmes sont sensibilisées, mais il y a beaucoup d'hommes aussi, on ne pourrait pas croire. Et donc vraiment la corrida et nous, c'est un seul ce soir et on est ravis d'être là. Quand vous voyez plusieurs milliers de personnes réunies pour une bonne cause, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, ça me met en joie, ça me fait très plaisir de voir tous ces gens réunis autour du sport dans notre belle ville rose, pour faire un effort collectif dans toutes ces jolies rues, au milieu des restaurants, des gens qui boivent un coup, qui mangent au resto. C'est vraiment l'image qu'on a de la corrida et ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir de la reçu au micro. On va vous souhaiter une bonne fin de soirée avec cette arrivée de la corrida pédestre, les 10 km. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis cette course populaire ne serait rien sans celles et ceux qui bordent le parcours, applaudissent, encouragent et donnent ce supplément d'âme aux coureurs, familles, anonymes ou passionnés de sport. Ils étaient eux aussi au rendez-vous de cette grande soirée toulousaine. Bonjour Baptiste, pourquoi êtes-vous venu encourager les coureurs ce soir ? Tout simplement parce que j'avais de la famille déjà, je connais des gens qui couraient et puis c'est bien d'être là pour encourager tous les coureurs, donner de la motivation et voilà. Et selon vous, qu'est-ce qui rend la corrida de Toulouse si spéciale ? Bon, déjà le fait que c'est en été, il fait chaud, c'est convivial, il y a du monde, il court pour la bonne chose, donc tout est bien. Et quelle ambiance trouvez-vous ce soir sur la place du Capitole ? Ouais, elle est chouette, elle est conviviale, il fait bon, tout le monde rigole. Comme j'ai déjà dit, on court pour la bonne chose. Franchement, il n'y a que des bonnes ondes. Et si je vous dis pour finir, la corrida pédestre de Toulouse, ce n'est pas seulement une course, mais c'est... Un esprit, c'est... on court pour les associations, on est là pour encourager, c'est un bon esprit commun, on va dire. Voilà. Merci Baptiste. Dominique, pourquoi êtes-vous venu encourager les coureurs ce soir ? Parce que j'ai beaucoup de coureurs que je connais du club de Balma et aussi de mon entourage proche. Vous aviez un proche qui courait ? Oui, exact. J'avais mon amie Sandrine Boutaric qui a fait le 3 km. De fort belle manière d'ailleurs. 3e de sa catégorie, contre toute attente. Selon vous, qu'est-ce qui rend la corrida de Toulouse si spéciale ? C'est une course qui est très attractive parce qu'elle est une course estivale qui n'a pas le côté compétition trop sérieux. C'est une course très festive, très amicale. En même temps, c'est du vrai sport. Il y a un 3 km, un 10 km. Mais c'est très agréable de venir courir le soir en été ici. Quelle ambiance vous trouvez sur la place du Capitole aujourd'hui ? Très détendue, très souriante,
très copains, très copines. Si, ça se passe très bien, c'est très, très agréable, vraiment. Le sport a-t-il cette capacité à rassembler toutes les générations, surtout sur des courses de ce type? Ah oui, bien sûr, le sport surtout tel qu'il est pratiqué là sur une course festive comme celle-ci, ça rassemble toutes les catégories d'âge, du plus jeune au plus ancien, puisque moi j'ai eu des petits athlètes qui sont venus me dire bonjour de 11-12 ans jusqu'à 77 ans. Hein. Votre plus belle image de cet événement aujourd'hui? Tous ces jeunes qui partent avec ce peloton qui démarre à fond, vraiment, c'est très très agréable à voir, très festif et c'est très encourageant de voir tous ces jeunes qui continuent à être sur le premier plan, au premier plan. Et pourquoi faudrait-il absolument vivre la corrida au moins une fois dans sa vie? Ah oui, c'est indispensable, c'est indispensable. Moi j'ai déjà couru, j'ai déjà participé en tant que bénévole, en tant que spectateur, oui, c'est une épreuve à faire, c'est sûr. Participant? J'ai participé, oui, déjà, bien sûr. À combien d'éditions? Au moins 2 éditions, au moins 2. Alors l'année prochaine, vous prenez la ligne de départ? Alors ça, c'est pas évident, mais j'aime bien le voir plus que la courir. Merci Dominique. Avec plaisir. Alors on accueille avec nous Omar Hassan qui est là sur le terrain avec nous. Omar, bonjour. Bonjour, ça va? Tu viens pousser la chansonnette avec nous sur ce corrida pédestre. On est content de te voir. Ben, très content. Le temps est au rendez-vous. Pas trop chaud et pas frais. Bon, et donc, non, mais je suis ici avec l'association Maillot pour la vie, que je suis un des parrains de... Tu es un parrain de plein d'associations, de toute façon. Ouais, mais j'ai une affection particulière par Maillot pour la vie depuis presque mon arrivée en France. Donc, je suis toujours, chaque fois qu'on me sollicite, comment ils sont là. Donc, allez, on soutient. Et en plus, cette course... Et cette corrida, justement, c'est quoi ton impression là? C'est pas la première fois que tu viens à la corrida? Non, c'est pas la première fois. J'ai pas couru. Après, il faut pas confondre corrida. Attention, corrida. C'est de la course à pied, hein, on est d'accord. C'est la course à pied, hein, pour ceux qui sont anti-corrida, parce que c'est... Mais pourtant, on court au rugby quand même, un peu. Ah ouais. C'est-à-dire, quand tu joues pilier, tu trottines plutôt que tu cours. Mais bon, c'est toujours un plaisir. J'imagine que tu allais faire un petit tour au water rugby aussi? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce type d'événements dans la ville, on voit que c'est une ville sportive, qui a beaucoup de jeunesse, beaucoup d'étudiants, et je pense que ça se voit. Ça se voit quand on se balade dans Toulouse, et puis tous ces types d'événements qui sont super. Hein. Merci. Un projet, tu es sur quoi en ce moment? Tu pars sur un concert, sur quelque chose d'important? Alors, j'ai fait dimanche dernier un nouveau projet avec le Brass Band de Toulouse, donc j'espère le continuer celui-là, donc on travaille. Et surtout, j'ai travaillé sur un nouveau spectacle autour du musical, donc des grands noms de la chanson française, francophone, et aussi d'Amérique du Nord. Donc ça c'est un projet que peut-être il va sortir, ce spectacle peut-être à la fin de l'année, et donc j'y tiens beaucoup et j'y travaille beaucoup parce que c'est un grand défi pour moi. Merci beaucoup d'être venu nous dire quelques mots au micro et d'encourager ces associations. C'est sympa d'être passé. Merci. Merci à toi. À bientôt. Voilà, on est dans l'ambiance de la corrida pédestre Crédit Agricole 31 de Toulouse, et on a 2 invités avec nous, des passionnés de sport. Ils vont vous raconter, d'abord ils vont se présenter tous les deux, vos noms à chacun. Moi c'est Charlie Abtouche, j'ai 28 ans, toulousain, pratiquant de calisthénie, et je connais la corrida depuis maintenant 6 ans. Et le collègue à côté? Donc moi je m'appelle Arustin Yepes, je fais du street workout depuis 10 ans. Et c'est ma première fois à la corrida, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors justement, vous êtes à la corrida et on l'entend, il y a une ambiance de folie. Quelques mots sur cette corrida, vous êtes venu vous aussi amener un peu d'animation. Exactement, nous on est là pour faire quelques shows spectacles de calisthénie pendant la corrida. Et il y a une vraie ambiance, vous l'entendez de toute façon derrière. Ah, c'est la folie. Donc c'est exceptionnel, il y a un public sportif qui est très réceptif, et ça c'est merveilleux, on a un beau temps en plus. Et qu'est-ce qui vous a attiré sur cette corrida particulièrement?
Ce qui nous a attiré, c'est, je pense, à la fois le concept de pouvoir avoir une course très toulousaine. Les Toulousains sont fiers de Toulouse. Donc de pouvoir avoir une course qui se passe à Toulouse, dans les rues de Toulouse, organisée par des Toulousains, c'est exceptionnel. Et moi j'ai connu ça il y a 6 ans maintenant. Le fait qu'il y ait cette accessibilité à tous et toutes de pouvoir participer à leur rythme, ça m'a plu aussi, parce qu'il y a autant de gens qui viennent pour se challenger et pour être vraiment dans du, on va dire, aller chercher des records et vraiment aller dans la performance, et autant on a des personnes qui viennent pour se challenger et aller chercher leurs défis personnels. Alors toi, tu découvres ton impression première comme ça en voyant cette corrida. Mais franchement, Charlie m'a un peu enlevé les mots de la bouche, parce que ce que je vois, c'est beaucoup de gens de tous les horizons, de tous les âges. Et c'est chouette parce que on voit que c'est une période très importante dans laquelle on lutte contre la sédentarité, on essaye de chercher le sport pour tous. Et là, c'est totalement... c'est un objectif réussi, je pense. Il y a une très bonne ambiance, de plus en plus. Et ça ne fait que monter, donc j'ai hâte de voir les débuts de course aussi. Et en même temps, c'est un bon public pour vous. Pour vos démonstrations, c'était l'occasion de vous montrer avec un public qui est vraiment présent aujourd'hui. Exactement, et on voit le public qui est réceptif de toute façon à toute animation. On le voit derrière, il y a l'échauffement. On a à l'heure actuelle 500 personnes derrière nous en train de faire des montées de genoux, c'est incroyable, je sens l'énergie, j'ai même le sol du Capitole qui tremble sous les pieds. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission à l'occasion. Dans Ici, on parlait de sport, on était content de vous recevoir. On va vous laisser aller courir peut-être, non, avec eux? Je sais pas si vous y allez. On fait le show d'ouverture de la première Alors course. donc on va vous laisser vous concentrer. En tout cas, sympa d'être passé à nos micros et on vous attend quand vous voulez dans Ici, on parle de sport. Merci beaucoup Laurent. Merci pour l'accueil et à très vite. À très vite. Les derniers encouragements résonnent sur la place du Capitole, les coureurs prennent place derrière la ligne de départ, la tension monte, les regards se concentrent et chacun s'apprête à vivre son propre défi. Le compte à rebours est lancé. Concentration, nous sommes à 1 minute de départ. 1 minute. Quelques kilomètres plus tard, après avoir traversé les rues illuminées de Toulouse, épuisés dans leurs dernières ressources, les premiers coureurs apparaissent déjà. Sur la ligne d'arrivée, l'émotion est palpable, les sourires en disent long sur l'intensité de l'effort accompli. Bonjour Lily, quelle est la première émotion qui vous vient en fait en franchissant cette ligne d'arrivée aujourd'hui? Je suis très fière de moi parce que je fais jamais de course à pied. Donc j'avais peur de m'arrêter, j'ai pas de mental, donc je me suis dit au bout d'1,5 km je vais arrêter. Bon, je suis arrivée, le temps ça va, il est pas ouf, mais bon, j'ai fini, donc je suis contente. C'est une belle performance déjà pour une première course, de la finir. C'est la première fois que je refaisais le 3, je l'avais déjà fait, mais je l'avais moins bien fait. Du coup, si vous aviez à nous raconter cette course en 3 mots, ce serait quelle? Chaude, bonne ambiance, convivialité. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? D'arriver à la moitié et de savoir qu'il faut repartir. Quel est le plus beau moment de cette course? L'arrivée, le moment où on accélère et on se dit que c'est la fin et qu'il faut tout donner. Je vois que vous êtes accompagné. Est-ce que le public toulousain vous a également donné un coup de boost sur le parcours? Oui, tout au long du parcours, on est encouragé. Il y a de la musique, les photographes, le public, tout ça, c'est génial. Quelle impression ça fait de courir dans les rues de Toulouse? Ça fait bizarre parce que quand on vient ici, moi personnellement quand je viens ici c'est pour faire les magasins, pour manger, pour visiter, mais là vraiment de courir avec tout ce monde-là, c'est vraiment... ça reflète bien la ville de Toulouse et l'état d'esprit de Toulouse. Est-ce que ça vous a donné envie de revenir l'année prochaine? Oui, je reviendrai, oui, mais je ferai le 3, pas le 10, mais le 3, oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous de courir cette course? Oui, les enfants, ça me touche beaucoup parce que j'ai travaillé en pédopsychiatrie auprès des enfants. Donc oui, les associations pour les enfants malades, oui, c'est une cause que je défends et que je continuerai à défendre toute ma vie. Une image que vous retiendrez de cette course? C'est vraiment en fait que la ville de Toulouse, c'est vraiment de la joie, de la bonne ambiance. On est comme si on courait tout avec plein d'amis, vraiment c'est génial. Merci Lily.
Damien Andranda, 24 ans. J'ai fait le 3 km. Alors tu as fait le 3 km de cette corrida, est-ce que c'est la première fois que tu cours la corrida pédestre? Et ouais, c'était la première fois que je cours la corrida pédestre. Je suis coureur et triathlète sur Toulouse depuis longtemps, mais j'ai jamais fait cette course, donc alors c'était l'occasion. quelle est ta première émotion en franchissant la ligne d'arrivée? Ouais, le plaisir. J'ai pris du plaisir tout au long de cette course à travers des rues que je côtoie tous les jours. Puisque je suis toulousain et l'ambiance et le beau temps fait qu'on peut que de prendre du plaisir sur cette course. Est-ce qu'il y a un moment le plus difficile sur ces 3 km ou ça a roulé tout seul? Les 500 derniers mètres. Les 500 derniers mètres, ça faisait que tourner. On se dit, bon, l'arrivée, elle arrive quand? Ça commençait à être dur. C'est tellement intense et court que les 500 derniers mètres étaient plus compliqués. Le plus beau moment que tu as ressenti pendant cette petite course? Tout au long, juste passer dans les rues de Toulouse, profiter de cette belle ville, c'était excellent. Et le public toulousain, est-ce qu'il t'a donné un coup de boost? Est-ce que ça bougeait un peu dans les rues? Ouais, ils ont donné de la voix tout au long de la course. Ça bougeait tout au long des 3 km. Et alors, tu as l'intention de revenir derrière? Ça te branche pour revenir? Bien sûr, je ferai le 10 km l'année prochaine. Alors qu'est-ce que ça représente le fait de courir pour soutenir aussi des associations en faveur des enfants? Parce que c'est aussi l'un des buts de cette course corrida pédestre. Ouais, je trouve que c'est très beau de soutenir des associations. Si toutes les courses pouvaient le faire, ça ne pourrait qu'être mieux, donc je soutiens totalement cette cause. Et alors, cette dernière arrivée est-elle une saveur particulière pour toi? Oui, sur la place du Capitole, c'est la place emblématique de Toulouse, bien sûr que ça a une saveur particulière. T'as vécu un grand moment en fait. Exactement. Bah écoute, merci d'être venu répondre à notre micro de Et si on parlait de sport? Ça marche, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Lara, quelle est la première émotion qui vous vient en franchissant la ligne aujourd'hui? Que c'est terminé. Il faisait trop chaud, je vous avoue, et que ça soit fini. Donc vos 3 mots, ce serait quoi? Que c'est une bonne expérience de le faire, et qu'il faut le faire à son rythme. Il n'y a pas besoin de se presser, et que, objectif, faire la ligne d'arrivée, même si on fait un très long ou très court. L'objectif, c'est de terminer, même si on a marché tout le long ou pas, c'est de terminer, d'aller jusqu'au bout. Quel a été le moment le plus difficile pour vous sur cette course? Je vous avoue, la chaleur. Vraiment, le soleil en pleine face, ça c'était terrible, vraiment. Donc voilà. Envie de revenir l'année prochaine? Je vous avoue, là, je ne sais pas. On verra bien. Et cette arrivée a-t-elle une saveur particulière pour vous? C'était un défi? C'était un pari? Un challenge entre copines, voilà. Elle s'est inscrite en premier et après moi, je l'ai suivie. Et on s'est soutenus, voilà. Et laquelle des deux est la plus compétitrice? Pareil, en vrai on va dire pareil. En vrai vraiment pareil. Donc voilà, vraiment pareil. Merci beaucoup les filles. Quelle est la première émotion qui vous vient en franchissant la ligne aujourd'hui? On était contente et fiers. Racontez-nous votre course en 3 mots. Chaud, épuisant, mais heureuse. Et le moment le plus difficile? Au 2e kilomètre. C'était un peu dur, c'était long, mais ça allait. Et le public toulousain, est-ce qu'il vous a donné un petit coup de boost? Oui, c'était bien. Ouais. Ah oui, partout à toutes les rues. Qu'as-tu ressenti en courant dans les rues du centre-ville? C'était intéressant et rigolo à la fois parce qu'on n'a pas l'habitude de courir à ces endroits. Est-ce que tu aimerais revenir pour l'année prochaine? Ah oui, bien sûr, sans hésiter. Dans quel état d'esprit? Faire mieux que cette année et toujours heureuse. Et que représente pour toi le fait de courir pour soutenir des associations en faveur des enfants? On est content et en plus ça motive encore plus. Et cette arrivée a-t-elle une saveur particulière pour toi en termes de performance? On est content, c'est pour la bonne ambiance surtout, donc le temps c'est pas très grave. Merci. Disons que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de préparation, donc du coup je suis partie sans pression. Voilà. Après mon marathon, j'ai fait du relâchement, donc après j'ai fait des entraînements pour garder la forme. Et là voilà, je suis venue pour partager un moment festif avec des copains, des copines. Voilà, je suis venue pour le fun. Oui, de toute façon avec cette chaleur, c'est que pour le fun maintenant. Voilà. Bon, je pense qu'ici c'est pas le lieu pour faire la performance, sauf certaines catégories de personnes, d'athlètes, ce qui n'est pas mon cas. Ça fait toujours plaisir de le faire avec aussi des proches, la famille. Oui, là c'est un peu le principe, donc j'aurais voulu le faire avec ma fille Émilie, mais elle s'est décommandée au dernier moment. Donc voilà, je vais partager ce moment avec elle, donc du coup je l'ai faite toute seule la course. Bon, après il y avait du monde, je pense que l'énergie était là et
ça a dû être sympa quand même. Oui, c'est sympa. Bon, mais le public nous pousse un petit peu, donc voilà, on va au bout de soi. Malgré la fatigue, la semaine du travail, bon, ben voilà, je suis contente de l'avoir faite. Bon, c'est le principal. Il y a le week-end pour se reposer maintenant. Ouais, grasse mat demain matin. Fière de toi? En quelque sorte, oui. C'est important. Ouais, c'est un dépassement de soi-même, donc ça fait toujours plaisir après une fois que tu l'as fait. Ouais. Voilà, moi surtout que ça fait au moins quelques temps que j'ai pas fait de 5 km, de 10 km. Donc des courses où où c'est intense du début à la fin, voilà, j'ai un peu perdu ces repères-là. Donc là c'est comme si je repartais un petit peu à zéro. Comme j'ai fait sans pression, je suis contente de la course. Bon, j'avais un peu d'appréhension au départ. Mais après je me suis dit, allez, je me mets en mode footing dans ma bulle. Je regarde personne et j'avance et voilà, j'ai franchi la ligne d'arrivée satisfaite. Les entraînements ont été annulés et du coup j'ai fait 2 footings en début de soirée vers 20h30 pour faire tomber la chaleur et garder un peu de jus. Mais après les entraînements spécifiques ou sur piste, j'en ai pas fait depuis 15 jours, quoi. Donc avec la chaleur, t'as tout qui est au ralenti. Il y a juste hier, j'ai fait une séance allégée. Mais bon, c'est dur quoi, de reprendre le rythme. Et là, c'est vrai que je suis contente de la course que j'ai faite parce que ça me rassure un peu quoi, pour la suite. Pour la suite, pour la rentrée, il faudrait que je fasse un 10 parce que ça fait au moins 5 ans que je n'ai pas fait de 10 km. Donc je sais plus trop où je suis. Bon, ça va, faut garder le rythme quoi. Ouais, des entraînements. Alors après, on peut alterner avec du vélo, de la marche, de la piscine, de la natation. Mais voilà, après l'été, le cardio, de toute façon, il s'emballe vite, tu es obligé de ralentir un petit peu aussi. Hein. Mais on le sait que l'été, c'est un peu la mauvaise période pour s'entraîner vraiment un max. C'est pas le bon moment non plus. Justement, il faut profiter de cette parenthèse pour relâcher, récupérer, et puis après pour mieux repartir sur la nouvelle saison, quoi. C'est plutôt pas mal, effectivement. Voilà, on est avec une autre participante qui vient de courir ces 3 km. Bonjour. Bonjour. Alors Sandrine, vous venez de courir les 3 km de cette corrida. Quelle est la première émotion lorsqu'on franchit cette ligne d'arrivée? On l'a fait. Enfin, on y est arrivé, on l'a fait. En 3 mots, racontez-moi votre course. Très bien. Un peu chaud, mais ça va. Je me suis entraînée un petit peu avant, donc c'était faisable. Voilà. Alors quel a été le moment le plus difficile? 1,5 km. On sait qu'on est à la moitié et qu'il nous en reste encore 1,5 et qu'il fait chaud et voilà. Et le plus beau moment, vous avez ressenti? L'arrivée, je l'ai fait et voilà, à d'avoir nos amis, mon mari qui nous scande et qui nous dit bravo, tu l'as fait, c'est génial. Est-ce que le public toulousain vous a donné aussi un petit coup de boost? Oui, totalement, oui, ils ont été adorables, ils nous ont encouragés, qui nous connaissent, qui ne connaissent pas. Voilà, ils étaient là pour nous soutenir, pour nous encourager, nous féliciter, c'est génial. Alors pour ceux qui n'ont pas vécu comme vous l'avez vécu, qu'est-ce qu'on ressent en courant dans les rues du centre-ville illuminé? C'est sympa, mais alors moi j'ai pas eu le temps de visiter. Hein. J'étais dans mes pas et il fallait que j'y aille et j'ai pas eu le temps de trop visiter, mais c'est sympa, c'est sympa. Partante pour revenir l'année prochaine? Totalement. Qu'est-ce que représente pour vous le fait aussi de courir pour soutenir des associations en faveur des enfants? C'est très bien, c'est une très bonne cause, une très belle cause et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a fait cette course. Heureuse d'être là aujourd'hui en tout cas. Totalement. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu en quelques mots au micro de Et si on parlait de sport. Super. On est plaisir de vous voir avec ce grand sourire. Merci à beaucoup. vous, merci, très bonne journée. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Hermé, ancienne joueuse du Stade Toulousain, je viens de courir le 3 km. Et voilà, on est content de l'accueillir, cette ancienne capitaine ou capitaine toujours du Stade Toulousain? Ancienne, ça y est, je viens de prendre ma retraite. Bon, la retraite c'est un grand mot pour les sportifs, parce qu'effectivement elle est là avec nous et elle vient de courir les 3 km. Alors tes impressions sur cette ligne d'arrivée, comment ça s'est passé? Plutôt bien, franchement, pour une première, parce que j'avoue que ça nous change un peu du rugby pour le coup. Non, super bien passé. Là il n'y avait pas de ballon à courir après. Hein, ouais, voilà, il y avait pas, juste nous et nous-mêmes quoi. Non, c'était super sympa et puis franchement de courir dans les rues de Toulouse, c'est hyper sympa. Alors si tu dois raconter la course en 3 mots, rapidement, qu'est-ce qui t'a sur ces 3 km? Le monde, impressionné par le monde, puis l'engouement, voilà,
on a envie tout le temps d'accélérer tellement les gens accélèrent autour de nous. En fait, je pense que l'esprit compétiteur revient parce que moi j'avais envie de doubler tout le monde. Et le fait de partager tout ça, c'est trop cool. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment difficile malgré tout pour toi? T'as l'habitude de courir quand même, donc. Ouais, plus après un ballon, mais j'ai l'habitude de courir. Ouais, non, je pense que 3 km ça passe encore, donc j'ai pas trop subi ma course. Et alors le plus beau moment quand même, est-ce que il y a quelque chose qui t'a marqué dans cette course? C'est de partager, forcément nous on était avec des filles du stade et puis des femmes de la maison des femmes qui luttent contre les violences conjugales. Et donc on a couru pour elles justement, et puis le fait de le faire ensemble et d'être avec les filles, c'est toujours plus sympa. Et le public toulousain vous a boosté? Ouais, ça c'était trop cool, ils étaient tous à fond, enfin franchement c'est hyper cool de voir que les gens nous soutiennent et nous poussent, du coup ça nous donne envie d'accélérer un peu plus. Est-ce que tu vas revenir l'année prochaine? C'est un projet? C'est sûr, peut-être même faire le 10 km du coup. Ah déjà, on se prépare du coup. Il faut garder la forme tout au long de l'année. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait de courir pour soutenir des associations en faveur des enfants? Pour nous, du coup, qui avons couru, c'est une belle cause parce qu'on a toujours envie d'œuvrer pour pouvoir aider les autres et pour pouvoir essayer de soutenir ce type d'association et ce type de personnes qui se battent justement pour les enfants. Et voilà, à notre échelle, on a envie de les aider et c'est une façon de le faire. En fait, t'es relancé maintenant, nouvelle dynamique. Le rugby, c'est derrière, pas complètement, j'imagine. Pas encore, tout à fait. Mais oui, voilà, la pêche avec des nouveaux projets. Oui, c'est ça, voilà. Là, du coup, l'avantage que j'ai, c'est que je peux faire plein de choses. Je peux m'ouvrir à d'autres disciplines. Voilà, j'ai jamais eu l'habitude de courir comme ça. J'ai adoré et j'espère pouvoir le refaire très rapidement. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'antenne de Et si on parlait de sport. Bonne continuation et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Pour beaucoup, l'objectif était simplement de terminer, de partager un moment unique. Mais pour d'autres, la quête de la victoire faisait également partie de l'aventure et cette édition a une nouvelle fois offert un magnifique spectacle sportif. Et voilà, toujours sur la place du Capitole et on a le plaisir de recevoir la vainqueur de cette corrida 3 km. Bonjour. Bonjour. Alors ton nom et quelques mots sur toi. Je m'appelle Emma Toula et je viens de courir la corrida. C'était la dernière course de la saison, donc je suis très contente de conclure cette saison 2026. Alors t'es dans un club, voilà, quel est ton club? Je suis dans un club, je suis à l'UAO, à l'Union, et je m'entraîne surtout avec mon coach Clément qui est à côté. Bonjour Clément, deux, trois mots Clément. Bonjour, comme disait Emma, c'est la fin de la saison pour elle, donc c'est cool, elle termine sur une victoire. Donc elle a couru devant toi, non? Non. Je vais aller le rattraper donc. Je l'attendais derrière, mais au final on l'a pas vu à la fin. Emma, les premières émotions quand on franchit cette ligne d'arrivée? En fait, c'était pas gagné parce que je me bataille avec la deuxième tout du long pendant les 3 km. Et il fallait enclencher le sprint au dernier virage. Donc, dernier virage, je pars et soit ça passait, soit ça cassait. Et ça a passé, je lui ai pris quelques mètres et après, il fallait pas lâcher sur les 100 derniers mètres. Et c'est passé, mais jusqu'au bout, c'était pas gagné. Alors, quel a été justement le moment le plus difficile? Du début à la fin, en fait, parce qu'elle était derrière moi tout le temps. Et donc, j'ai senti qu'elle a voulu me dépasser à un moment donné. Mais j'ai rien lâché, je voulais gagner et pour bien finir cette année. Donc voilà, je suis très contente. Le plus beau moment que tu as vécu sur ces 3 km? C'est quand je me suis rendu compte qu'on arrivait, on arrivait très vite au premier kilomètre. Et donc en fait après quand il reste que 2 km, j'étais encore fraîche donc c'était tout long. Tout était bien pour que ça se passe bien. Qu'est-ce que tu as ressenti dans les rues du centre-ville un petit peu illuminé comme ça? C'était top, super ambiance, beaucoup de monde sur le côté à nous encourager, des super virages, une vraie corrida en pleine rue dans notre ville. Donc vraiment que du bonus et tout était bien. Tu es obligé de revenir l'année prochaine pour défendre le titre? Ouais. C'est une obligation. Yes. Donc on peut déjà l'annoncer. L'année prochaine, je reviens. Alors, petite question de cœur, et on parlera avec Clément après. Qu'est-ce que ça représente le fait de courir aussi pour soutenir des associations en faveur des enfants? Parce que c'est aussi ça la corrida. C'est toujours très important de soutenir des associations et donc là on a pu aujourd'hui courir pour ces enfants et pour soutenir l'association. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est bien aussi de mettre en place des courses pour soutenir des associations comme celle-ci. Clément, l'œil du coach maintenant, comment tu as vécu un peu cette course par rapport à ton athlète finalement? Est-ce qu'elle a bien suivi les consignes ou pas du tout? Oui, en fait je ne l'ai pas vraiment vécu vu que je courais aussi et j'étais assez occupé à me concentrer sur mon état à ce moment-là. Mais oui, forcément je l'attendais à l'arrivée et puis je me doutais quand même qu'elle risquait d'arriver devant, donc c'était plutôt sympa de l'avoir arrivé en tête, lever les bras sur la ligne et puis c'est bien, elle a fait une belle performance et c'est top pour terminer la saison. Alors tu dis justement on termine la saison, quelques mots pour la suite, c'est quoi la reprise?
peut-être les vacances un peu, mais après, qu'est-ce qu'il y a comme prévision? Ouais, une petite coupure là sur 3 semaines. Et puis après, pour Emma, ça sera 10 km de Bordeaux à la rentrée, pour essayer de passer le plus proche possible de sous les 36 secondes, 36 minutes. Et 36 secondes, c'est un peu rapide. Là, il est dur le coach, sous les Emma, 36 minutes. Et puis après, ça sera repartir sur une prépa marathon pour battre son record qu'elle a fait l'année dernière à Valence, à Amsterdam en 2,52. Écoutez, on était super contents de vous recevoir tous les deux. Merci beaucoup. Bravo Merci encore beaucoup. Emma. Et puis bonne continuation à l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Et voilà, donc j'ai réussi à le récupérer. C'est le vainqueur du 3 km de la corrida pédestre de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Alors, tu peux te présenter pour les gens qui ne connaissent pas forcément? Ouais, carrément. Je m'appelle Sian Galtier-Villa et du coup, je fais de l'athlétisme depuis assez longtemps maintenant. Donc, moi, ma spécialité, c'est le 1500 mètres et je m'entraîne au sein de la TRA, la Toulouse Running Academy, au SATUC. On est basé à l'île du Ramier. Et voilà, ça fait un moment que je m'entraîne avec eux maintenant, c'est cool. Bon, alors t'es venu récupérer ou garder ton titre aujourd'hui puisque t'as gagné à nouveau. Ouais, voilà, c'est ça, on aime bien venir, c'est hyper bonne ambiance, c'est une course ultra plaisante. Enfin, franchement, en centre-ville comme ça, c'est pas souvent qu'on court ça, nous. C'est vraiment détente, on se régale, on se règle entre copains. Franchement, il n'y a pas mieux. Alors si tu devais raconter cette course en 3 points. Plaisir, équipe et gagne. Et est-ce qu'il y a eu un moment plus difficile qu'un autre? Pour toi qui arrive à 3 km, c'est pas énorme. Eh oui, c'est l'attaque de la paille là. Ouais, c'est mon copain Clément qui a attaqué rue Pargaminière au bout de 2 km quasiment. Et il a fait bien mal quand il a attaqué. C'était de la tactique quoi. Ouais, c'était bien rigolo. Alors est-ce qu'il y a eu le plus beau moment, on va dire quelque chose qui t'a vraiment flashé dans ta tête dans le courant? C'est pas qu'un moment, mais c'est un peu tout. Enfin, moi j'adore, on s'échauffe en centre-ville, tout le monde est hyper heureux d'être là. Après, il y a vraiment beaucoup de monde sur la ligne de départ, hein. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a vraiment du monde. Et voilà, toutes ces personnes qui viennent faire du sport, moi ça me fait kiffer, c'est trop cool. Partant pour revenir l'année prochaine? Avec grand plaisir. Alors un dernier mot important, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de courir pour soutenir des associations en faveur des enfants justement? Je trouve ça hyper noble. Après, moi c'est pas très juste parce que je paye pas l'inscription, on est aidé par Salomon, donc c'est pas moi qui paye. Mais c'est pas une question d'argent, c'est le fait de courir quand même pour aider les enfants d'une certaine manière. Le fait que tu sois là, le fait que tu respectes finalement cet aspect-là, c'est important pour les enfants aussi de te voir courir. Parce que toi, effectivement, tu leur apportes probablement cette force. Ah j'aimerais trop, hein. En tout cas, je trouve que le sport c'est hyper important, du coup cette cause encore plus. Et les deux mêlés, c'est parfait, il n'y a pas mieux. En tout cas, c'est sympa d'être venu au micro dans Si on parlait Merci sport. beaucoup. Voilà, nous attaquons avec le deuxième de cette course. On a le plaisir de les recevoir tous les deux. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Oui, bien sûr. Donc moi, Paul Kramer, aussi membre du Toulouse Running Academy comme Sian qui remporte la course aujourd'hui. Donc voilà, dans la team Salomon aujourd'hui. Voilà, une course qui s'est bien passée, une belle bataille avec mon collègue d'entraînement, Sian. On savait qu'il était légèrement favori et voilà, la hiérarchie est respectée aujourd'hui, je pense. Et si tu avais 3 mots pour raconter cette course personnellement? Ce serait plaisir, plaisir, maison, parce que voilà, on s'entraîne à Toulouse au quotidien. C'est pas la première fois que tu fais cette course? Non, bien sûr, j'ai gagné cette course déjà 2 fois en 2022-2024. Donc voilà, on connaît l'ambiance et c'est vrai que ça change un peu de notre routine. Nous qui courons beaucoup sur piste, en fait, au mois de juin-juillet, on a l'habitude des courses un peu plus formatées, voilà, sur piste. Aujourd'hui, c'est un peu plus une bouffée d'air, format un peu différent, quoi, où on peut profiter différemment. Est-ce qu'il y a eu un moment le plus difficile pour toi sur cette course? C'est le final, parce que c'est parti tranquillement, on était très groupés, encore je pense à la Dorade avant que ça accélère dans le dernier kilomètre, et c'est à ce moment-là que ça a été le plus dur, et je pense que c'est là où les qualités de vitesse de Sian ont parlé, et que voilà, il a fait parler sa pointe de vitesse, et que le combat a commencé, et voilà, c'est le plus fort qui a gagné aujourd'hui. Est-ce que tu reviens l'année prochaine? Ah oui, bien sûr, ça c'est un rendez-vous quotidien, annuel, donc bien sûr, je serai de retour l'année prochaine. Une petite question cœur en fait, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de courir pour soutenir les associations en faveur des enfants? C'est une cause tout à fait honorable, que je ne peux que respecter. Et est-ce que cette arrivée a une saveur particulière pour toi? Bien sûr, c'est la place du Capitole, c'est un symbole de la ville, beaucoup de public, énormément de public. C'est pas un endroit où on a l'habitude de courir tous les jours, c'est plus un endroit où on marche plutôt tranquillement au quotidien, où on mange, où on profite tranquillement, donc c'est assez symbolique d'arriver. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos petites questions sur Et si on parlait de sport. À très bientôt. À bientôt. Des champions aux coureurs du dimanche, des bénévoles aux supporters, des partenaires aux associations, tous ont écrit ensemble une nouvelle page de l'histoire de la corrida pédestre agricole Toulouse 31.
Une soirée où le sport a une nouvelle fois démontré son incroyable pouvoir de rassemblement. Nous sommes toujours place du Capitole avec nous Philippe Dur, on l'attrape dans le rush, mais juste avant l'arrivée de ce 10 km. Philippe, comment tu te sens, comme l'état d'esprit de ce 25e anniversaire? État d'esprit tout à fait favorable, positif, enjoué, heureux. C'est toujours un vrai bonheur d'organiser cet événement. Vous avez pu vous en rendre compte, les gens sont heureux, ils sont extraordinaires parce qu'ils attendent leur tour pour s'élancer dans les différentes vagues. 6815 inscrits, c'est un nouveau record. Et voilà, c'est une très belle fête avec une excellente météo. Et en plus, voilà, les prédictions étaient bonnes, tu avais annoncé qu'il ferait moins chaud et c'est ce qui s'est passé. On a vu le petit vent frais en arrivant ce soir, très agréable pour les coureurs. Oui, voilà, alors certains vous diront qu'il fait toujours trop chaud, mais bon, nous sommes en été, nous sommes à Toulouse. On est dans le sud, hein. Voilà, donc on ne peut pas non plus demander qu'il fasse 10 degrés. Franchement, c'est plutôt sympa. Bon, il faut dire que si ça avait été vendredi dernier, on aurait sans doute annulé l'événement. Et si c'est la semaine prochaine, vendredi, on l'annulerait aussi parce qu'on est passé vraiment au milieu de 2 canicules. Ouais, mais tu as fait une commande spéciale là-haut et c'est pour ça que ça a marché. Bien sûr. Organiser un événement de cette envergure, ça représente combien de mois de travail? Quasiment une année. Là, on va travailler encore tout le mois de juillet parce qu'il y a toujours un après de ce genre d'événement. Et puis on va se reposer au mois d'août. Et dès le mois de septembre, on s'y remet. Et on est une équipe de 25 cadres et on se réunit tous les mois. Et allez, on retrousse les manches et on repart. Et quel est le plus grand défi d'une course en plein cœur de Toulouse? Le plus grand défi, c'est le défi sécuritaire. Nous, on s'évertue et c'est notre leitmotiv à organiser un événement au cœur de Toulouse, dans les vieilles rues de Toulouse, le centre historique. Donc à ce niveau-là, c'est très compliqué, comme vous pouvez vous en douter, parce que y a des rues qui arrivent dans tous les sens, il y a des gens qui veulent passer, des piétons, des voitures. Donc sur le plan sécuritaire, c'est le plus grand défi. Voilà, mais on y arrive parce qu'on a des hommes et des femmes qui sont, je vais dire, rodés, mais en tout cas surtout responsables et complètement tournés vers ça, c'est-à-dire la sécurité du coureur avant tout. Quel est le plus grand secret de la longévité de la corrida, 25 ans? Le plus grand secret, ce sont les coureurs qui nous le donnent. C'est eux qui, par leur retour et par leur joie, etc., nous motivent pour qu'on se relance. On parle déjà de l'année prochaine, on en a déjà parlé entre nous. Les partenaires aussi qui nous poussent, parce que les partenaires, certains sont là depuis 25 ans à nos côtés et ne nous lâchent pas. Donc pour eux, on continue. Et puis surtout, voilà, c'est une façon pour nous aussi de donner du plaisir et du bonheur aux gens, et ça c'est extraordinaire. Il y a une chose qui tient beaucoup à cœur aussi, c'est cette notion de la dimension solidaire qui est en fait l'ADN de cette course. Oui, alors il y a deux ADN. Il y a l'ADN qui consiste à donner des sommes importantes qui représentent les bénéfices de la course à des associations. Aliosema et Un maillot pour la vie, ce sont des nouvelles associations cette année. Et puis vous avez raison, on s'évertue aussi à essayer d'organiser une course propre, en tout cas au maximum. C'est compliqué d'être complètement RSE, mais en tout cas on prône le zéro papier, le zéro plastique, des véhicules électriques, des ravitaillements bio et locaux, une eau des Pyrénées. Voilà, donc tout ça fait qu'on est sur un événement qui génère un certain nombre de tonnes de carbone, mais on sait aussi qu'à l'hiver prochain, on essaiera de compenser notre bilan carbone en plantant des arbres en association avec la mairie de Toulouse. Quel message souhaitez-vous adresser aux participants et aux bénévoles ? Alors les bénévoles, déjà, merci du fond du cœur parce qu'ils font un travail extraordinaire. Sans eux, bien sûr, on le dit à chaque fois, mais il n'y aurait pas d'événement. Et quand je dis qu'ils sont vraiment rodés, extraordinaires, le mot est faible. Les bénévoles, ils sont tous merveilleux. Ils nous suivent, ils sont fidèles, ils sont motivés et ils nous donnent de la force. Et puis, bien sûr, je m'adresse aussi aux coureurs qui nous font confiance, qui reviennent. Il y a de plus en plus de femmes. C'est extraordinaire aussi de ce point de vue-là. Il y a quasiment la parité. Les féminines sont à 50% quasiment dans le peloton. Donc tout ça, ça nous remplit de joie et on a déjà hâte
de repartir pour l'année prochaine. Soufflez un petit peu avant. Cette édition 2026, est-ce qu'elle a une saveur particulière? Elle a une saveur particulière dans le sens où c'est déjà un quart de siècle, 25 ans. Et on a voulu marquer le coup, donc on a fait un événement rose. Rien que pour ça, elle a une saveur particulière. Voilà, je dirais ça. Merci beaucoup Philippe, en tout cas, ils arrivent. La nuit est tombée sur la ville rose, les derniers coureurs ont franchi la ligne d'arrivée, les bénévoles rangent doucement les barrières, mais les souvenirs, eux, resteront longtemps gravés dans les mémoires. Cette magnifique édition de la corrida pédestre Crédit Agricole Toulouse 31 touche à sa fin. Une nouvelle fois, les rues de Toulouse se sont transformées en un immense terrain de jeu, de partage et de convivialité. Des milliers de coureurs, des centaines de bénévoles, des partenaires fidèles, des associations engagées et un public venu nombreux ont fait de cette soirée un véritable succès populaire. Au-delà des performances et des chronos, cette corrida a surtout rappelé ce qui fait la beauté du sport, la capacité à rassembler toutes les générations, à créer des émotions et à porter des valeurs de solidarité et de générosité. Pendant quelques heures, la place du Capitole et le cœur de la ville rose ont vibré au rythme des foulées, des encouragements et des sourires. Une parenthèse sportive et humaine qui restera une fois encore gravée dans les mémoires. Un immense bravo aux organisateurs pour cette remarquable 25e édition. Merci aux bénévoles sans qui rien ne serait possible. Merci aux partenaires pour leur engagement, aux associations pour leur action quotidienne. Et bien sûr, félicitations à tous les participants, des premiers aux derniers, car ce soir, chacun est reparti avec sa propre victoire. Toute l'équipe de Et si on parlait de sport avec Claire Sévrac, Mélanie Dalle et Laurent Garnier est heureuse de vous avoir fait vivre cet événement de l'intérieur. Merci de votre fidélité. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Et n'oubliez jamais, le sport est bien plus qu'une compétition, c'est une formidable histoire de rencontres, de partage et d'émotions. C'était Et si on parlait de sport, à très bientôt pour de nouvelles aventures sportives.